الحروف الهجائية. حرف lettre حرف الطاء qui est à peu près près de son T en français. Ta. Wa ça veut dire et, or en anglais. Wa harfu et harfu الضاد ضاد. On commence avec حرف الطاء. نبدأ بحرف الطاء بمثال فيه حرف الطاء تأتي في أول الكلمة مثل un exemple où le mot ou حرف الطاء ou la lettre T vient au début du mot. Voilà le حرف الطاء avec fatha ici. Dans cet exemple, le ta il est venu avec fatha. On dit ta, ta. B, la lettre B ici, la lettre shin prolongée avec le waw, fou, la lettre ra, ma fatha avec fatha on dit ra, et la lettre T fermée, on prononce tun. Tabshuratun, la craie, une craie, pas la craie mais une craie, il est indéfini. Tabshuratun, avec quoi on écrit sur le tableau. Ici, le ta, la lettre ta في هذه الحالة تأتي الطاء في هذه الأشكال التي سأكتبها هنا. Ici, la lettre ta vient avec ces formes que je vais écrire ici. Il prend la forme comme celle-là, au début du mot, ou bien il prend cette forme ta, ou bien ta, avec un prolongement de son ta, avec le alif, ou bien il prend le son to, quand il y a dessus un damma. Ou bien il prend le son to, quand il y a un prolongement avec le waw. Exemple, dans la vie courante, on dit total. Total, la station Total par exemple. Total, ça écrit to comme ça. To. Ou bien ici, dans d'autres cas, il vient comme ça, T, ou bien P, avec un attachement avec la lettre pour prolonger le son de la lettre Ta. On dit P. Autre, parfois, il vient au milieu du mot. Voilà, la lettre Ta. Ici, il a pris un soukoun au-dessus, un rond, on dit ta. Il y a une lettre qui la précède qui est hi, ain, avec kasra. On dit ta. À la fin, un autre mot qui le suit, une autre lettre qui la suit, c'est la lettre ra, avec deux damma, on dit ron. On prononce le mot i, ron, ron, un déodorant, ron, ou un parfum, ron.
le ta ici, qui vient au milieu d'un mot, n'importe quel mot, quelle que soit sa position, mais à l'intérieur de segments, un dernier. Il prend ou bien la forme ta, avec fatha au-dessus, ou bien avec ta, avec fatha au-dessus, mais avec un prolongement avec alif. On dit ta, ici on dit ta, ici on dit ta. Ici, il vient comme ça, par exemple, j'ai oublié ici un attachement, parce qu'il est au milieu, il doit y avoir un attachement avec la lettre qui la précède. La même chose ici. Ici, la lettre qui la précède, on ne connaît pas, on la connaît pas, mais de toute façon, il y a là l'attachement qui est avec. Ici, c'est to, une liaison avec une lettre qui la précède, et une liaison avec la lettre qui la suit. Ou bien il vient comme ça, to. Ici il est en liaison après avec le waw pour prolonger le mot, le son de to. Et ici on ne connaît pas la lettre qui la précède. De toute façon il y a l'attachement. Ça veut dire qu'il y a une lettre avant. Ou bien comme ça, avec l'attachement, plus la lettre ta, avec un sukun au-dessus, on dit ta. Ou bien comme ça, avec deux attachements, un avant et un après, et on dit taï. Ou bien comme ça, taï, c'est là il vient pour doubler un mot. Pour doubler un mot. En français ou d'autres langues, je ne sais pas, mais en français il n'y a pas le double, on dit toujours un singulier ou un pluriel. En arabe on dit le singulier, le pluriel et le double. Avec les attachements, un qui est avant, un qui est après. Aussi une autre forme qui vient comme ça, avec le ya qui est allongé. Et qui vient à la fin pour prononcer le taï, celle-là, on l'utilise comme un prolongement ici, taï, avec l'attachement qui est avant. Un autre cas où le ta il vient à la fin du mot, comme ici ça c'est hafsin avec fatha dessus, on dit ça. Ici c'est la lettre qaf, avec fatha on dit qa. Et c'est ici que vient le ta, la lettre ta, hafta, avec fatha dessus, on dit saqata. Ici on a dit tabshuratun, une craie, eton, un parfum ou un déodorant, ce sont des mots, ce sont des mots et des noms. Ce sont des mots, non. Ici c'est un mot, mais c'est un verbe, saqata, tomber. Saqata ça veut dire tomber. Ça c'est un verbe qui n'est pas conjugué. Un verbe qui n'est pas conjugué. On va voir la conjugaison, comment on le fait en arabe, dans d'autres leçons qui viennent après. Ici, le ta, il prend, qui vient au milieu, il prend la forme ou bien ta, qui vient à la fin, qui vient à la fin. Ici, il finit avec ta, ou bien il finit avec ça, sans attachement. Ça, ce n'est pas un attachement. C'est ça qui est l'attachement. Ou bien comme ça, ta, tan, pas ta, mais tan. Ça dépend de sa position dans la phrase, du point de vue grammaire. To, il vient à la fin comme ça, avec un attachement avant, mais sans attachement. Et celle-là, elle est la dernière du mot. To.
Ou bien comme ça, il prend la forme comme ça. Oh. Avec un prolongement avec le waw. Med, نقول med, un prolongement med, ça veut dire on prolonge le son de la lettre qui est avec le waw. Ou bien le alif, ou bien le ya. Ces trois lettres elles servent au prolongement. Ou bien comme ça avec un attachement avant, avec la lettre qui la précède, on dit tay. Ou bien comme ça, tay. Ou bien comme ça, pour faire le double. Ou bien comme ça. Avec le ya allongé pour prolonger le mot. Avec kasra au-dessus. Ou bien il vient comme ça. Attachement avec la lettre qui est avant. Et voici la lettre ta avec soukoun. Pardon, ce cas il n'existe pas à la fin du mot. Ça n'existe pas comme ça. Ou bien, ici, le ta qui vient à la fin, avec deux damma, ton. Un autre cas où le ta, ici, si vous remarquez que le ta, il est attaché avec la lettre qui la précède. Dans cet exemple, saqata, tomber. Ici, dans ce quatrième cas, par exemple, balloton, la chaîne, balloton, ton, c'est ça la lettre ta avec deux dammas dessus, ton. Ici, il ne s'attache pas avec la lettre qui la précède. Ici, c'est la lettre qui la précède, c'est le waw. الحرف الذي قبله هو الواو وهو لا يتصل حرف الطاء لا يتصل بحرف الواو هنا. وحرف الطاء هنا إلى la lettre ta, ici, il prend les formes qui viennent après. La première, c'est comme ça. Ou bien ta, ou bien tan. On dit tan, en même temps, ici on lit ta, et ici on lit tan. Ou bien comme ça, ta, juste, ou bien ton. Remarquez que je prononce un N à la fin, ton, parce qu'il y a deux damma, ton. Ici il y a deux fatha, on dit tan. La même chose ici, ten. Il y a deux kasra ici, on dit ten. Toujours il y a un son à la fin d'une lettre N. Ten, ton, tan. Même s'il y a fatha ici, on dit tan. Ici, il prend la forme ici. Parfois il vient comme ça, tay. Parfois il vient comme ça, tay. Parfois il vient comme ça, tay, pour faire le double d'un mot, ou il y a un verbe qui demande cette forme, ou bien comme ça avec l'allongement avec la lettre Y ici, ou le ya. Voilà, Y, le ya. Tay.
On a fini avec la lettre Ta. Maintenant, on va commencer avec la lettre Za. La lettre Za. Remarquez qu'ils s'écrivent de la même façon. Sauf que la lettre Va, il prend un point. Et le point, on le met entre la lettre et le haraka, ou le voyelle, si vous voulez. Mais on ne dit pas voyelle, comme en français ou d'autres langues. Il y a un point ici. Ici, il n'y a pas de point. Här, vi har deux autres. And here, vi aren't deux autres. L'exemple qu'on prend ici, c'est zarifun. Zarifun. Dans l'adjectif, zarifun, ça veut dire gentil. Quelqu'un qui est zarifun, on dit gentil. Ici, le za, elle prend, ici, zarifun, le za, elle prend, ou bien, comme cette forme, le za, il est au début du mot ici, comme vous remarquez. Ou bien, elle prend la forme comme ça, za, la lettre za, avec un prolongement avec le alif, ou bien, zo, tout juste, zo, ou bien, zo, voilà la lettre za, avec damma, et on prolonge avec le waw pour allonger le son, on dit zo, ou bien, zé, tout juste, zé, sans prolongement, ou bien, zé, avec un prolongement avec le ya, hafliya, zi. Un autre cas où le za, il vient au milieu du mot. Mais, za, la lettre L, haflam, avec shedda ici, pour forcer sur la lettre lam, avec cette ha. C'est pourquoi on a dit la, mais zalla, ton. Mais zallatun, ça veut dire un parapluie. Le za ici, il prend les formes telles que va, avec un attachement avant et un attachement après, ou bien un attachement avant et alif, un prolongement avec le alif. On dit za, ici za, ou bien un attachement avant et un attachement après, et vient au milieu la lettre zo, ou bien un attachement avant et un prolongement avec le waw pour allonger le son, zo, pour prolonger le mot, pardon. Ou bien il prend la forme comme ça, z, c'est-à-dire sukun, avec deux attachements, un avant et un après, z, parce qu'il y a le sukun, un rond. Ou bien, comme ça, attachement avant et attachement après, mais l'attachement qui est après avec un Y pour prolonger le son de ré, on dit ré. Ou bien, pour faire le double, on dit va, i. Ou bien, avec cette forme-là, là où il y a le Y à la fin, attachement après, qui est avec un Y, le va il est comme ça, avec kasra dessus, avec un attachement dessous et un attachement avant. On dit zi. Un autre mot où la lettre va, il vient à la fin. Ma, c'est la lettre même,
la lettre M, harf mim, ha ici, voir le cours sur le ha, la lettre ha, avec fatha, il y a un prolongement avec le alif. Ici, fa, harf fa, avec kasra, on dit fi, et la lettre za, avec deux points, alors, deux damma et damma, on dit zone. Mahafizun, mahafizun, dit cartable, mahafizun, dit cartable. Ici, le za, il prend les formes telles que, parfois comme ça, deux attachements, un avant et un après. Pardon, un avant, sans attachement à la fin, il n'y a pas d'attachement ici. Ou bien il vient comme ça, avec un alif pour prononcer zan. Il y a l'attachement ici, il y a l'attachement avec le alif. Ici, vous remarquez qu'il n'y a pas le prolongement, parce qu'il y a deux symboles. S'il y a un symbole, par exemple ici, il y a le prolongement. Ici, comme ça, parfois il vient comme ça. Ici. Zo, l'attachement avant. Zo. Z. Parfois comme ça. Attachement avec le waw, on dit zo, ou bien il vient comme ça. Z. Z. Ou bien comme ça. Attachement avec le ya. On dit Z. Attachement ici, attachement avec le y. Ou bien comme ça. Ou bien comme ça. Pour faire le double, voilà la lettre va. Ou bien comme ça. La lettre D avec ici attachement et ici le ya à la fin pour prolonger le mot, la lettre, le son de la lettre. Ici, vous remarquez que le za, il est à la fin, mais il est en liaison avec une lettre qui est avant. Ici, la lettre qui est avant, c'est le fa, harf fa. Ici, on va voir le cas où il y a la lettre va, il est à la fin, mais il n'est pas en liaison avec la lettre qui la précède. Voilà, un exemple. Ça peut être un waw, ça peut être un del, ça peut être un ra. De toute façon, il n'y a pas un attachement entre la lettre qui la précède. Exemple, istiqadun. Alif. La lettre ta, attachée avec un ya. On va prolonger le son de ta. Qaf, la lettre qaf avec un prolongement avec le alif. Zon, tiqadun, ça veut dire un réveil. Tiqad, un réveil. Le réveil du matin, un réveil. Pas une montre, mais un réveil. Il prend les formes comme ça, ou bien va à la fin. Il peut être comme ça dépend de sa position dans la phrase, du point de vue grammaire. Ou bien comme ça, zan, parfois comme ça, zone, ici zo, ici zone.
zi, zin, zi, zai pour faire le double, ici, zi. Je vais lire les formes ici pour tabshuratun, tabshuratun, ta, ta, to, to, ti, ti. Par exemple, ti ici, je vais donner un exemple pour ti, tinon, tinon avec un N, tinon, l'argile, un argile, tinon. L'autre cas est où le ta il vient au milieu, ta, avec l'attachement avant, ta, to, to, ta, comme l'exemple qu'on a. Ta, ici, l'exemple qu'on a ici, il est comme ça, avec un ta, avec un soukoun, avec un rond, il est au milieu, etron, ta, ici il y a la lettre, ici ein, ici, après il y a la lettre ra, ti, tai, pour faire le double, ou bien ti. Troisième cas de ta, ta à la fin, saqata, tomber. Ou bien il prend comme ça, saqata. Ici il n'y a pas d'attachement. Tan, to, attachement. Quand c'est un peu grand ici, ça veut dire qu'il y a un attachement. To, to, ti, ti, tai. Ça veut dire qu'il y a d'autres lettres ici et d'autres lettres ici. Ou bien une seule, ou bien deux, ou trois. Ça dépend du mot. Ti, ici ton, on a oublié ici parce qu'il est à côté. Balloton, quatrième cas, le ta n'est pas en liaison avec la lettre qui la précède. Balloton, la chaîne, ça peut venir, le ta ici, ça peut venir ta, ton, ta, ton, ti, tin, ti, tai, ti. Le za, ici c'est le da avec un point ici. Il y a deux dots. Zarifun, quelqu'un qui est gentil. Zarifun, il prend les formes comme ça. Comme za, za, zo, zo, zi, zi. Deuxième cas, le za au milieu, mais zallatun, un parapluie. Za, za, zo, zo, z, zi, zai, zi. Je rectifie ici. Troisième cas, le za à la fin, en liaison avec la lettre qui la précède. Ma, tisal, ma al-haf ladi, yasbiquha, mahafizun, décartable. Il peut prendre la forme, comme celle-là, za, ou bien zan, zo, z, zo, zi, zi, zai, zi. Tiqazun, tiqazun, réveil, un réveil. Il prend la forme ici, il n'est pas en liaison avec la lettre qui la précède. Il prend la forme za, zan, zo, zon, zi, zin, zi, zai, zi. J'espère que vous avez compris les formes que prend les lettres ta et za avec leur position dans la phrase et la position aussi des lettres dans le mot.
Merci de votre attention.